Merci. Monsieur Rousseau, à Trois-Rivières. Jacques Rousseau. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Rousseau. Bonsoir, Monsieur le Commissaire. J'aimerais revenir sur la question de l'incorporation par envoi de normes, nommément de normes de l'Association canadienne de normalisation. Dans une précédente intervention, j'avais mentionné que les normes auxquelles seraient assujettis TransCanada, dans le cas où son projet serait accepté, coûterait, pour se procurer auprès de l'Association canadienne de normalisation, de 2 300 $. Ce soir, l'Office national de l'énergie nous a annoncé qu'elle a l'intention d'incorporer par renvoi dans le règlement une autre norme, c'est la norme Z246.2, dont le sujet est préparation et intervention d'urgence pour les installations liées à l'industrie du pétrole et du gaz naturel. Bon, j'ai voulu savoir combien ça coûtait pour se procurer cette norme. Chose intéressante, cette fois-ci, elle est disponible en français et en anglais. Donc, comme elle est la loi du pays, comme elle serait la loi du pays, il faut se procurer dans les deux langues. 385 par version. On ajoute donc au total précédent 770 $. On est à 3070 $ au bon mot. Dans la loi sur fédérale sur les textes réglementaires, il y a une disposition qui prévoit que quand une autorité réglementaire, comme l'Office national de l'énergie, incorpore un document dans un de ses règlements, et là je cite, elle veille à ce que le document incorporé par renvoi soit accessible. Et donc, je demanderai les mesures que compte prendre l'Office national de l'énergie pour se conformer à l'article 18.3, paragraphe 1 de la loi sur les textes réglementaires. Merci. Monsieur Plouffe, la question est claire. Oui, les normes en question sont disponibles à notre bibliothèque à nos bureaux de Calgary. Je ne suis pas sûre que ça... Je vous avoue, là, en matière d'accessibilité... Il y a un complément de réponse. Il faut faire mieux, il faut faire mieux. Non, le complément de réponse est tout simplement que toute bibliothèque d'un bout à l'autre du pays, votre bibliothèque municipale peut faire des arrangements pour un transfert inter-librairie. Donc, il y a moyen de passer une copie à votre bibliothèque locale pour la consulter. Il y a aussi... Excusez-moi, quand vous dites bibliothèque, c'est toute catégorie? Bibliothèque universitaire, bibliothèque municipale? Exactement, oui, toutes catégories confondues. J'ai pas vérifié, c'est ça. On comprend qu'il y a des coûts, et ces normes-là sont de l'Association des normes canadiennes, donc on peut pas, il y a des droits d'auteur, et puis ça peut pas être distribué là, at large, comme on dirait. Très bien. Madame Rambois. Je veux juste être bien sûr ce que M. Germain a demandé il y a quelques instants. Donc, si M. Rousseau, par exemple, souhaitait le consulter et qu'il allait à sa bibliothèque municipale, sa bibliothèque municipale pourrait faire venir un exemplaire pour qu'il puisse le consulter. C'est exactement ce que la bibliothèque de notre bureau m'a expliqué, oui. Ça peut être transféré à interbibliothèque. Alors, M. Rousseau, ça semble-t-il que vous auriez cette option-là. La procédure, c'est je vais à ma bibliothèque municipale et je leur dis de communiquer avec l'Office national de l'énergie, avec la bibliothèque de l'Office national de l'énergie, avec une personne spécifique. Vous savez, ça peut être long, ce genre de démarche-là. Oui. M. Plouffe, on va essayer de... M. Rousseau, pardon, on va essayer de vous avoir des informations plus précises. M. Plouffe? En fait, il faut communiquer avec la bibliothèque de l'Office à Calgary. Si vous allez sur notre site Internet, il y a des numéros sans frais. Et puis, vous faites un arrangement avec la bibliothèque, vous dites à quel endroit vous êtes et il y aura un échange entre les deux bibliothèques pour vous procurer les deux normes en question. Est-ce que la bibliothécaire de Trois-Rivières va pouvoir communiquer en français avec la bibliothécaire à Calgary? M. Plouffe? L'Office procure des services dans les deux langues officielles. Merci. Merci, M. Rousseau.